je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo pour parler de la régénération du corps et avoir une réflexion par rapport à ça, dans le sens où on entend souvent quand on est fatigué, quand on est un peu poum paf, c'est de «Ah mais va dormir, va te reposer». Seulement, ça n'est pas forcément toujours la bonne solution ou en tout cas l'unique solution pour pouvoir régénérer son corps de l'intérieur. On est en mode printemps pour l'instant et donc du coup on sort de cette phase d'hibernation qui est l'hiver et donc il est temps que le corps se remette petit à petit en marche, qu'on remette de l'énergie. L'énergie va remonter petit à petit des pieds jusqu'au haut de la tête et donc ça peut amener de la fatigue, ça peut amener plein de choses au niveau du corps. Donc que ce soit des petits bobos, que ce soit de temps en temps effectivement un manque de souplesse, ça peut être au niveau du système digestif, etc. La première chose pour moi quand on parle de régénération du corps, c'est vraiment d'aller l'écouter, dire ok, on rentre à l'intérieur de soi, dire ok, ben, qu'est-ce que les douleurs que j'ai viennent me dire? Quelles sont les informations que ça me donne par rapport à la manière dont je fonctionne, par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à ce que je fais, par rapport à plein de choses au final, puisque le corps a une intelligence. Il faut savoir que c'est quand même le plus grand organe de notre corps, la peau. C'est par ça que vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, et notamment, du coup, ça va arriver à l'intérieur du corps. Et donc, que ce soit une difficulté digérée, que ce soit une difficulté à dormir, que ce soit des petits bobos à gauche à droite ou des petites douleurs à gauche à droite, celles-ci sont vraiment intéressantes de pouvoir aller comprendre ce qu'elles nous disent comme message pour pouvoir du coup dire ok bah tiens là je dois peut-être mettre un peu plus le focus sur mes articulations, sur mon système digestif, etc. Dire bon, ok je mets le focus là-dessus et puis je prends tout mon corps dans son ensemble pour pouvoir comprendre en fait quelles sont les choses dont il a besoin au quotidien. Ça, c'est vraiment de la régénération au corps. Alors, c'est clair que le sommeil, il fait partie quand on est claqué. C'est clair qu'il fait partie du processus, mais pas que, dans le sens où, moi, quand je vais dormir, c'est aussi un moment où mon cerveau se remet mais à une puissance 25 000 en marche. Et donc, du coup, le sommeil, c'est pas un vrai sommeil, c'est pas un sommeil de qualité, puisque mon cerveau, il est en mode waouh, 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 je turbine, je fonce. Et donc, du coup, ça va pas forcément m'aider en termes de régénération, parce que oui, ok, je suis tranquille dans mon lit, certains organes vont pouvoir se reposer, vont pouvoir aller faire ce qu'ils doivent faire, mais en termes de régénération, c'est pas ça qui est top. Donc, par contre, ce que vous pourriez faire, c'est plutôt viser un sommeil profond la nuit, c'est aussi de pouvoir faire des petites micro-siestes pendant la journée, dans le sens où micro-sieste, quand je dis micro-sieste, c'est maximum 20 minutes, parce que ça va aider le corps justement à pouvoir se mettre au repos et de pouvoir aller du coup soigner ce qui doit être soigné, de pouvoir aller apporter l'information à l'organe qui en a besoin et de pouvoir aussi faire remonter l'information par rapport à notre cerveau, dire ok tiens, j'ai une douleur là, ce serait peut-être intéressant de faire peut-être ça en moins ou peut-être ça en plus. Et donc du coup, c'est aussi intéressant ces micro-siestes. Alors si vous avez ressenti une fatigue intense, faites-le plusieurs fois par jour. Faites-le le matin, la petite sieste du matin, la petite sieste de 4 heures. Voilà, ce qu'on appelle la petite sieste crasse. Sauf qu'on ne tombe pas dans le mot crasse entre guillemets, puisque l'avantage de faire une sieste 20 minutes, c'est qu'on ne tombe pas dans l'aspect où on a du mal à... On est embrouillé pour le reste de la journée. Donc ça, c'est vraiment l'aspect des 20 minutes. Et si vous avez peur de dépasser, vous pouvez toujours mettre un timer. Moi, je mettais au départ, quand je le faisais, au tout début, c'était mettre un timer. Je mettais un réveil, en fait, tout simplement. Et donc, au fur et à mesure, je n'avais plus besoin de ce réveil parce que mon corps avait pris le pli des 20 minutes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour moi, c'est votre alimentation.
Alors, on entend souvent parler d'alimentation saine, mange des fruits, des légumes, etc. La seule chose, c'est que en fonction de notre métabolisme, en fonction de notre mode de fonctionnement, tous les aliments ne vont pas forcément être bons. Il y a des aliments qui vont nous demander une énergie, mais de dingue, pour pouvoir être digérés, etc. Et donc, qui ne vont pas aider à la régénération du corps. Mais par contre, il y a d'autres qui vont nous aider à effectivement à redonner, à rebooster le corps, et de pouvoir apporter les vitamines, les sels minéraux, etc. suffisamment nécessaires à notre corps. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre ça. Alors, en Ayurveda, on parle souvent de tout ce qui est kapha, vata et pitta. Alors, moi qui suis des cours d'herboristerie, bien, ça fait partie des notions qu'on voit régulièrement, enfin, on mène quasiment toutes les semaines en cours. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la base de pouvoir comprendre en fait son mode de fonctionnement et ce dont le corps a besoin de manière tout à fait juste. Et donc, moi par exemple, je suis pitta. Donc c'est plutôt un caractère, elle est très entreprenant, c'est un caractère qui, papa, maman, qui fait les choses, qui fonce, qui tic tac tac, un peu, voilà, un peu chef d'orchestre en disant, oh papa, on fait ça et on y va. Euh, Vous avez le kapha qui est plutôt la relation à la terre, donc on fait les choses plus lentement, plus... voilà, on prend son temps, quoi. Ouais, smooth, on a notre temps, quoi. On a notre journée pour le faire, tranquille. C'est vraiment le mode tranquille. Et puis, vous avez le vata qui est plutôt le mouvement. Hein. Pourrez très bien avoir une rafale de vent très forte. Et puis, vous pourrez très bien avoir une légère brise qui va vous apporter beaucoup de douceur. Donc ça, c'est vraiment les trois doshas, ce qu'on appelle les doshas en Ayurveda. Alors évidemment, c'est hyper dégrossi, c'est vraiment hyper dégrossi, c'est vraiment... Moi, je vous invite, si ça, c'est quelque chose qui titille votre curiosité, vous tapez Ayurveda sourire. Alors, je ne reviens plus sur le nom de l'auteur, c'est un livre que moi j'écoute dans ma voiture et qui est hyper intéressant et qui permet aussi de pouvoir comprendre ton mode de fonctionnement. Et donc, du coup, de pouvoir comprendre quels sont les aliments qui sont en fait sains pour soi et qui ne sont pas forcément bons pour nous, c'est aussi quelque chose qui va aider le corps. Pourquoi? Parce que quand on prend quelque chose qui nous demande de l'énergie à pouvoir être ingéré, digéré, de pouvoir circuler dans le corps, ben, ça n'aide pas la régénération. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir comprendre quels sont les bons aliments à prendre. Donc, alors ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne peut pas prendre une crasse, ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne peut pas faire un repas copieux avec des aliments qui sont peut-être un peu plus compliqués à digérer, mais de pouvoir avoir ça de manière beaucoup plus régulière, voire quotidienne. Quotidien ne veut pas dire systématique, dans le sens où, voilà, en général, le vendredi soir, samedi soir, c'est parfois des journées où on va peut-être sortir, on va faire l'une ou l'autre chose. Et donc, on va avoir des repas crasses où on va manger plus, on va avoir le dessert, on va faire ci, on va faire là. Donc, ok, on va peut-être boire un petit peu plus d'alcool aussi. Donc, ok, enfin voilà. Mais par contre, c'est de pouvoir, le reste du temps, de pouvoir apporter la bonne énergie au corps avec les bons aliments. Donc, par exemple, moi, je ne peux parler que du pitta parce que c'est mon dosha, enfin, c'est le dosha dans lequel moi je suis. Mais par exemple, on aura plus tendance à manger des légumes crus que des légumes cuits. Pourquoi? Parce que le légume cru va pouvoir aider à calmer le feu intérieur plutôt les légumes cuits vont plutôt le nourrir. Donc, tout ce qui est sucre, tout ce qui est boisson gazeuse, alcoolisée, pour un pita, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc du coup, mais par contre, c'est boire beaucoup d'eau et H2O, c'est pas de l'eau aromatisée, etc. Parce qu'à ce moment-là, le corps le considère comme un aliment. Et donc en fait, le corps est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de digérer. Donc quand vous, par exemple, moi j'adore la tisane. Donc par exemple, j'ai préparé ma tisane avant de faire la vidéo. Clairement que du coup, ça demande de l'énergie à mon corps. Parce que oui, je lui apporte du liquide, mais ça n'est pas de l'eau. Et donc du coup, il y a à nouveau une mise en action de mon corps pour la digestion. Et donc ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de l'effort. Donc ça ne l'aide pas à se régénérer. Donc regardez un petit peu, moi je vous invite à peu tester, ou de manière tout à fait instinctive, les aliments vers lesquels vous n'iriez pas. En fait, de manière instinctive, on sait. Quand un enfant vous dit « Ah non, j'aime pas », « Ouais, mais t'as pas goûté »« Ouais, mais non, j'aime pas ».
100%, enfin, allez non, peut-être pas 100%, mais à plus ou moins 90% des cas, c'est pas forcément des aliments qui sont bons pour eux. Dans le sens, par rapport à leur constitution, par rapport à leurs besoins physiologiques, ça n'est pas forcément des aliments qui sont bons pour eux. Donc ça, je vous invite à regarder un petit peu, à voir un petit peu, tiens, j'ai mangé telle chose, comment je me sens après? Simplement dire, ok, comment je me sens après? Alors, est-ce que le repas était accompagné d'alcool? Est-ce que c'était juste de l'eau? Est-ce que c'était de la limonade? Donc, décortiquer un petit peu ce que vous mangez et vous allez voir aussi que ça va vraiment vous aider au point de vue de la régénération du corps. Et c'est aussi, consulter, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées en Ayurveda. Je parle de l'Ayurveda, mais il y a plein de techniques alimentaires. Hein, donc, vous pouvez très bien aller voir un généraliste qui est ouvert par rapport à ces formes en fait, de médecine, parce que c'est aussi de la médecine. Hein, c'est la connaissance du corps, c'est la connaissance, par exemple, nous en herboristerie, on doit connaître les différents tempéraments des personnes, on doit pouvoir connaître leur constitution, on doit pouvoir la reconnaître pour pouvoir donner la bonne plante. Donc ça va quand même au-delà de dire ah tiens t'es fatigué, ah tiens prends un peu de menthe parce que ça va te repousser. Ah t'es un peu trop nerveux, t'es un peu trop stressé, ok mais prends de la lavande et de la passiflore parce que ça va t'aider. Alors oui, ça reste générique parce que voilà, moi c'est des choses que je vais conseiller. J'ai notamment des vidéos sur la chaîne où je vous parle des bienfaits des plantes. Mais à nouveau, écoutez-vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir si oui ou non c'est quelque chose qui vous donne ou qui vous prend de l'énergie. Donc ça, c'est moi quelque chose que je vous invite vraiment très très fort à faire parce que ça va quelque chose qui va vraiment vous aider par rapport à ça. Donc pour moi, il y a effectivement ces aspects micro-sieste, etc. Et puis troisième chose, et ça forme un tout, hein, donc c'est vraiment prendre soin de son corps, au niveau de son mental aussi, c'est de pouvoir évacuer toutes les choses qui nous pèsent. Donc ce qui va aussi aider la régénération, c'est de pouvoir en fait travailler un mindset positif, dans le sens où plus vous allez évacuer ce qui vous pèse, que ce soit des choses, que ce soit des émotions, peu importe au final, plus en fait vous allez faire de la place au niveau de votre esprit et de votre corps, et donc vous allez pouvoir régénérer votre corps et votre esprit également du coup, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça veut dire que le manque, par exemple ici moi j'ai mal au genou, ok c'est un manque de flexibilité, mais c'est du côté gauche, c'est mon côté féminin, ok, mais où est-ce que je me suis pas respectée? Qu'est-ce que ma douleur au genou vient m'indiquer par rapport à un manque de respect que j'ai eu envers moi-même, par rapport à mon besoin, par rapport à ma mode de fonctionnement, où est-ce que je ne me suis pas respectée? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je vous invite un maximum à faire. Et puis, il y a le sport. Il y a le sport où, effectivement, c'est d'avoir une bonne activité physique, c'est de pouvoir marcher. Alors moi, c'est vrai que je marche de plus en plus. On fait quelques kilomètres, etc. De pouvoir rester debout, de pas forcément rester assis, de pas forcément rester assis derrière son ordinateur ou être à scroller sur son téléphone. Alors, je me blâme pas parce que voilà, c'est le genre de choses que je fais aussi. Hein. Quand j'ai une demi-heure, j'ai pas toujours un bouquin sur moi et donc hop, c'est vite fait quoi. Prendre le téléphone, on scrolle sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est de dire ok, tiens, quelles sont les choses que je peux mettre en place qui vont m'aider à pouvoir évacuer en fait les choses et de pouvoir régénérer le corps. C'est aussi avoir une alimentation saine pour pouvoir permettre au système digestif de fonctionner correctement et donc de pouvoir éliminer ce qui doit être éliminé. Aller à la toilette, ça fait aussi partie de la régénération du corps. Donc du coup, tout forme un lien, tout est uni et donc moi je vous invite à observer tout ça. Alors peut-être le plus simple c'est de pouvoir prendre un cahier dans lequel vous allez pouvoir prendre votre note de votre observation, puisque par exemple si vous mangez, regardez, tiens aujourd'hui j'ai mangé une carotte, ok, ou manger des carottes plutôt, ah, ouais, bof, j'ai un peu du mal à digérer. Ok, mais est-ce que j'ai mangé ça avec des patates? Est-ce que j'ai mangé ça avec de la sauce, de la viande? Est-ce que j'ai mangé ça avec juste en buvant de l'eau ou est-ce que j'ai pris un soda? Donc, ok, je note. Ok, la fois suivante, je remange mes carottes. Ah ouais, mais tiens, j'ai enlevé le soda ou j'ai pas mis de viande.
ah bah tiens, en fait, c'était peut-être pas les carottes qui me posaient problème, c'était peut-être la viande au final. Parce que par exemple, toutes les constitutions n'ont pas besoin de manger de la viande tous les jours. Il y a des constitutions qui en ont besoin, mais d'autres pas. Par exemple, moi je suis fait partie d'une constitution où s'il n'y a pas de viande, moi si je mange un œuf, en termes de protéines, vous pourriez très bien manger de l'œuf, vous pourriez très bien manger du fromage, de temps en temps de la protéine animale, mais si j'en mange une fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc, quels sont vos besoins à vous? Ça aussi, c'est quelque chose qui va vraiment aider à à la régénération de votre corps, tout simplement. Si vous le souhaitez aller plus loin dans la discussion par rapport à des choses que vous avez peut-être testées et pour lesquelles vous aimeriez en savoir un petit peu plus par rapport à l'Ayurveda et par rapport surtout à l'herboristerie, l'Ayurveda, je pourrais vous transmettre les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais qui sont dues uniquement à des lectures, à des vidéos, etc. Mais si je peux vous partager toutes les références que j'ai pour que vous puissiez, vous, aller chercher les bonnes informations pour votre corps, eh bien, je serais ravie de pouvoir vous les transmettre. Donc, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des besoins de partage, eh bien, je suis à votre disposition et je serai ravie de pouvoir vous aider. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À tout bientôt.